écoute la parole de Dieu, nous lesquels sommes bien préparés à recevoir la parole de Dieu qui nous a ce matin. Alléluia. Nous thème de ce matin et nous thème de ce mois, comme plusieurs capables de trouver sur Internet, sur Facebook, c'est Jésus, il y a la porte, Jésus peut retourner bientôt. Es-tu prêt? Alléluia. Et c'est ça nous thème pour ce mois-ci. Nous avons plusieurs serviteurs qui pour apportent la parole de Dieu sur le retour de Jésus. Et es-tu prêt? Es-tu prêt pour rencontrer ton Dieu? Nous thème ce matin, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous, texte principal, il trouve dans Matthieu chapitre 24, mais avant cela, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Alléluia. Il est très important, frères et sœurs, qu'ils écoutent la parole de Dieu et que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur l'y avertit, le Seigneur l'y montre-nous. Alléluia. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui, là seul, qui fait la volonté de mon Père. Pas tous ceux qui appellent moi Seigneur, Seigneur, qui pourront dans le royaume bon Dieu. Alléluia. Ça, c'est un fait que le Seigneur lui mettait. Pas tous ceux qui appellent moi Seigneur qui pourront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon papa. Le verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous pas fait prophétiser en ton nom. Nous pas fait sas des mots en ton nom. Nous pas fait faire beaucoup, pas un miracle, nous pas fait faire beaucoup de miracles en ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, la Bible dit nous. Alors je leur dirai ouvertement, pas cachette, pas comme dire, allez. Hein? Et une fois quand même, dans une place ça, un petit peu peut faire nous, un petit peu honté, allez. Là ici, il ne peut pas dire cela là. La Bible dit, je leur dirai ouvertement, pour tout le monde entendez. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Alléluia. Premier constat qu'il nous fait, frères et sœurs, quand nous pouvons lire le verset 21, nous sommes capables de dire comme cela, il veut dire tous ceux qui appellent, pas tous ceux qui appellent moi Seigneur, Seigneur, qui pourront dans le royaume mondial. Nous sommes capables de dire ça, il est capable de dire ban païen. Parce qu'il y a une fois, ban ici pas dire bon Dieu. Hein? Ban païen ici pas dire bon Dieu, mais il n'est pas cause païen ici. Il peut cause ban chrétien même, quand nous pouvons lire le verset 22, il précise, il dit païen pas prophétiser en nom de Jésus. Païen pas chasser des démons dans le nom de Jésus. Païen il n'est pas fait un miracle dans le nom de Jésus. Donc, les Paul, frères et sœurs, de ban chrétiens. Alléluia. Les Paul de ban chrétiens. Il est bien triste si la parole de Dieu dit à lui, c'est qu'il y en a qui viennent l'église, il y en a qui marchent avec Dieu. Nous disons marcher avec Dieu, mais qui pas évidemment qu'ils marchent avec Dieu, parce que sinon, si tu marches avec Dieu sincèrement, tu pourras dans le royaume bon Dieu. Et il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils ont un agenda caché, ils ont quelque chose dans les autres lesquels, mais ils n'ont pas vraiment marché avec mon Dieu. Pas tous ceux qui viennent à l'église qui pourront dans le royaume bon Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi nous finissons mettre ce thème-là. Nous avons envie que nous tout qui là, nous rentrons dans le royaume bon Dieu. Alléluia. Amen. Nous, dans les derniers temps, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 24, nous pouvons lire, mon conseil de lire à la maison, lire tout le chapitre, même dans Marc, il reprend et dans Luc aussi, il reprend lire. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus parle avec son disciple dans Matthieu chapitre 24, le dernier temps. Et il avertit son disciple. Mon disciple, je suis déjà dans les derniers temps, mais je suis au commencement des derniers temps.
Et nous sommes dans la fin du dernier temps. Les temps, c'est un laps de temps, les temps. Hein? Les temps. Il y a un temps, des temps, il y a un commencement, il y a un commencement, il y a la fin. Là, nous sommes dans les derniers du dernier temps. Les disciples, les apôtres, tu au commencement. À cause de dans les derniers temps, bon Dieu finit dire autres qui quelque chose. Et s'il concerne mes disciples, les plus concerne nous aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus dit comme cela, je reviens bientôt. Et là, un passage, il dit, je suis à la porte. Quand il y a des gens qui disent, je peux venir, frère Laval, je peux venir là. Frère Laval, je peux venir. Je prends le temps pour sortir côté moi, pour rentrer dans le tout, pour moi aller. Après, je arrive côté lui, mon téléphone me dit, frère Laval, moi, devant la porte. Je peux venir avec moi devant la porte, c'est différent. Alléluia. Jésus dit, je peux venir bientôt. Et il y a un passage qui dit, je suis à la porte. La question, frères et sœurs, est-ce qu'il nous prie? Est-ce qu'il nous prie pour rentrer dans le royaume de Dieu? Dans Amos, il dit comme cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce qu'il nous vraiment prêt? Alléluia. Est-ce qu'il nous vraiment prêt pour rentrer dans le royaume, bon Dieu? Alléluia. Un exemple, frères et sœurs, et puis nous pour continuer. Là, nous dans phase de période de l'examen, il y a beaucoup de collégiens qui peuvent faire l'examen. Et l'examen, il peut faire dans un syllabus. Il y a dans un syllabus. Si vous pouvez composer ce syllabus-là, vous avez révisé quelque chose qui peut sortir dans ce syllabus-là. Ça veut dire qu'il y a un topic spécifique qui est pour examiner. Pas tout quelque chose qu'il peut examiner. Et où, ce n'est pas un syllabus et, mais seulement on a envie de réviser le syllabus dit. Ou capable de réviser le syllabus dit là, c'est grammaire ou mettre tout ce qui ou gagne net. Hein? Mais quand on parle composer, on peut composer le syllabus et le temps dit où est-ce qu'il t'a fait prêt? Il peut dire oui, moi fait prêt moi. Mais il est mal révisé, il est révisé dans un mauvais syllabus. Au fait, il n'est pas prêt du tout là. Dans la tête, il est prêt, mais il n'est pas prêt parce qu'il est dans un mauvais chemin. Il y a en déroute, capable d'une personne qui est en duel en erreur, capable de mal comprendre, ou une personne qui est en duel en erreur, et il fait révise mauvais quelque chose. Ou ça, il ne tonne pas, tu connais pour te gagner telle affaire. Il ne tonne pas, il est mal révisé, quand il rentre dans la salle de l'examen, il guette sa papier là. Il bat d'arbre, il est là. Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui donne nous sa parole dans les derniers temps qui peut y avoir et qui nous besoin faire. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 7, pas tous ceux qui appellent moi Seigneur, Seigneur qui pourront rentrer dans le royaume bon Dieu. Alléluia. Parce qu'il y en a qui viennent, je crois, je prêt, mais je ne suis pas prêt parce que je ne vais pas faire ce que la Bible dit à nous faire. Alléluia. Les signes des derniers temps, la Bible dit à nous comme cela, dans les derniers temps, nous portons parole de guerre, un bruit de guerre, une nation pour lève contre l'autre nation. Hein? Et là, nous sommes plein la guerre. Là. Puis il y a une famine dans divers lieux, puis il y a un tremblement de terre, dans Marc ou ça dans le Luc, il vous dit un grand tremblement de terre. Il vous dit comme ça, puis il y a la peste, une contagion. Et nous fait que passe là-dedans là. Dans les derniers temps, la parole de Dieu, il peut être prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier, la parole de Dieu, il peut être prêchée. Et là, nous sommes dans l'époque, côté média, côté la parole de Dieu, même serviteur-là, il n'est pas capable de rentrer dans le pays-là, et l'Internet, il pour rentrer. Donc, nous dans l'époque, côté média, il prend la première place dans tout quelque chose, média prend la première place. Vous avez un portable, vous gagnez tout l'eau là. Mauvais, bon tout, vous gagnez.
le temps où tu peux méditer cela, ça vient dans la tête. Bien souvent, quand nous prêchons la parole de Dieu, on trouve une résistance à la parole de Dieu. Amen. Ou une résistance à la parole de Dieu. Pour capable de résister à la parole de Dieu, vous me dites capter avant de résister. En d'autres mots, vous êtes capable de dire comme ça, ah frère, du monde n'a pas de l'église, mais la parole de Dieu, il gagne, pour lui capable de résister à lui, il gagne. Sinon, nous ne pas résister à rien. Nous résister pour rien, nous résister à quelque chose, il faudrait nous venir, il oppose nous. Donc, si tu as gagné, tu opposes lui. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas gagné. Alléluia. Dans les derniers temps, la parole de Dieu il peut être prêchée au monde entier. Et là, nous devons vivre dans une période où le média portable, il y a l'extraordinaire partout. Alléluia. Les enfants l'aiment, l'école l'aime, ils ont un portable, ils ont Internet, ils ont envoyer l'école. Longtemps, envoyer ce livre. C'était un professeur là, envoyer dans ce notebook. Envoyer ce portable avec Internet tout le long. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont pour faire de la classe là. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu, il peut prêcher. Les signes du dernier temps. Donc, avec ce signe-là, nous trouvons que Jésus, il est à la porte. La Bible dit à nous comme cela, dans les derniers temps, pour arriver les mêmes choses qui étaient arrivées dans l'époque de Noé, que du monde, tu peux amuser, manger, boire, ils ignorent le Seigneur. Et ça nous trouve là, parce qu'il y a beaucoup d'affaires événementielles, d'affaires qui pour amuser, pour distraire du monde. Tous les vendredis, il y en a, tous les samedis, il y en a. Même dans le confinement, de faire les virtuels, de nous les divertissements là, faire les vignes que tout. Hein? Donc, nous dans les derniers temps. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 5, il dit dans les derniers jours, une personne pour un temps difficile, les hommes pour égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens. Traite, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence du piété, mais en régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc dans les derniers temps, on a tout cela. Alléluia. Avec ça, la liste là, frères et sœurs, nous avons besoin d'examiner nous-mêmes combien nous avons là-dedans, combien nous payons là-dedans. Nous avons plus payé que nous avons. Nous sommes dans les derniers temps. Avec ça, quelque chose à si nous avons ça dans nos cœurs. Frères et sœurs, nous ne pas pour rendre dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit à nous comme cela, Jésus, il peut venir sur son épouse, l'église de Dieu, c'est l'épouse de Christ, qui est une épouse sans tache, ni ride, ni défaut. Il est sans tache. Il ne peut pas venir sur une église qui un petit peu une tasse après il pour laver, non. Il finit faire le travail pour de lavage, la croix, ce sang fin versé. Et c'est nous maintenant qui nous faisons rentrer dans sa plan-là, être prêts pour rencontrer le Seigneur, notre époux, le Christ. Alléluia. Combien dans sa liste là où il y en a? Combien au pays? Vous êtes plus pays? Égoïste. Du monde égoïste aujourd'hui. Mais est-ce que nous sommes égoïstes? Existe nous-mêmes avant. Amis de l'argent, fanfarons. Hein? Donc, nous ne pas pour rentrer dans cette liste-là de profondeur, mais est-ce que nous vraiment être prêts pour la rencontre de notre Dieu? La Bible dit aussi, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit. La Bible dit, elle est pour répandre son esprit. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, des vieillards, des songes. Alléluia. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Alléluia.
Dieu lui pour répandre son esprit. Nous sommes dans les derniers temps et nos besoins, frères et sœurs, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 24, et il y a deux quelque chose principalement que le Seigneur dit à nous prend compte. Et nous pourrons regarder ces deux points-là aujourd'hui. Laisse-nous lire Matthieu chapitre 24. Nous pouvons lire 1 à 15, mais nous autres lire à la maison, lire tout le chapitre. Lire aussi, vous capable de lire aussi dans Marc chapitre 13, je crois, qui dit la même chose. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Mes disciples, puis on vit comme si montrer Jésus est une synagogue, top. Dans Luc, je crois, il dit comme ça, comme si les disciples peuvent être flat d'autres même. Parce que mes disciples, c'est un juif, ça, de la synagogue aussi. Dans Luc, il y a un petit peu plus expliqué, il dit, nous temple, il y a beaucoup d'offrandes, il y a beaucoup d'aumônes, du monde donné pour nous rendre ça grand le temple là. Le Seigneur donne réponse. Je vous le dis en vérité, pas pour respirer sur pierre. Il est assis sur la montagne des Oliviers et les disciples, ici il dit les disciples, dans Marc il précise qui sont les disciples, Pierre, Jacques, Jean, André, les disciples vinrent en particulier et faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus reprend cette parole, les dire ben disciples. Et la parole qui le Seigneur pas dire ben disciples parce qu'il pas concerne d'autres pour le moment. Il dit quand le Saint-Esprit pour venir pour dire aux autres. Donc si Jésus finit de dire ça à mes disciples maintenant, c'est qu'ils sont aussi concernés dans les derniers temps. Jésus leur dit, premier quelque chose qui bon Dieu dit aux autres, il ne pas commence par les signes. Jésus pas commence par les signes. Premier quelque chose qui bon Dieu dit aux autres. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, les là qui dit ban fruit, ban bruit de guerre, ban signe. Mais premier qui se lui dit que personne ne vous séduise. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement de la douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Des fois, ils disent cela. Séduction, séduire. La séduction aujourd'hui. Beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se pourrait refroidir. Mais celui qui persévérait jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer dans quoi? Dans ce qui bon Dieu enseigné. Persévérer dans quoi? Dans ce qui vrai quelque chose. La vérité, c'est la parole de Dieu et Jésus. Donc, cette bonne nouvelle pour annoncer, pour prêcher dans le monde entier, pour servir de témoin pour toutes les nations. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Première quelque chose que Jésus dit à son disciple, faire attention que personne pas séduire les autres. Dans ce dernier temps-là, nous faisons trouver un signe, et nous, dans les derniers temps, Jésus il est à la porte et il a une séduction. Qui veut dire séduction quand nous pourrons regarder? Planao. Planao veut dire conduire hors du droit chemin. Conduire hors du droit chemin. Conduire hors de la vérité. Pas un mensonge, pas une affaire subtile. Conduis-toi, essaye, amène-toi, pas net dans le mensonge, mais dévie l'attention un petit guide. Parce que ça, une petite déviation là, devant il faut rate le royaume de Dieu. C'est ça la séduction du diable, et c'est ça la séduction du dernier temps, frères et sœurs. C'est pas un grand mensonge que le diable peut mettre devant toi. Il peut séduire toi pour un simple petit quelque chose. Il peut essayer de dévier ton attention un petit guide. Car demain, quand on arrive au bout, on rate le royaume de Dieu net complètement. Alléluia. Faire attention que personne et rien par l'histoire séduire. Alléluia. La séduction, frères et sœurs. Faites très attention. Nous sommes dans les derniers temps et le diable, il est un menteur. Le diable, il est le père du mensonge et il peut séduire beaucoup. Il n'est pas pour séduire, frères et sœurs, ben du monde qui est déjà dans ce camp. Quel avantage pour dire il peut séduire une personne qui est déjà dans ce camp? La séduction, il peut faire, c'est qu'il n'est pas dans ce camp. Séduction, il ne peut venir pas dans le monde, mais séduction, il peut venir dans l'église. Et nous faisons lire, commencement, frères et sœurs, ça, Matthieu chapitre 7, je ne vais pas faire une note du tout, mais tu es là comme un jeune peut chanter qui s'en vient. Beaucoup pour prophétiser, beaucoup pour dire Seigneur, nous faisons chasse des démons, c'est un chrétien qui chasse des démons, c'est un chrétien qui fait un miracle. Et la Bible dit, Jésus dit comme ça, je ne vais pas finir jamais comme ça. L'objectif, frères et sœurs, la vision, l'objectif final, ce n'est pas que nous être un homme puissant sur la terre. L'objectif final, c'est que nous gagnons le royaume de Dieu. Et c'est ça la séduction du maintenant, frères et sœurs. La séduction d'aujourd'hui, on vous trouve partout. Tout le monde a envie d'exercer une pasteur. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que tu as besoin de gagner le royaume de Dieu. La Bible dit qui certi aujourd'hui tu as l'or, l'argent et qui ton âme tu pas gagné le royaume de Dieu. Alléluia. Pas laisse-nous séduire. Garde-nous cap sur le royaume de Dieu. Garde-nous les yeux fixés sur Jésus. Parce que le diable, il peut travailler fort. Et si nous ne pas veiller, nous pourrons rater le royaume de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit nous dans Thessaloniciens, avant que Jésus vienne, pour l'apostasie. L'apostasie, nous tu fais une regarde le fois là. C'est qui les mêmes affaires que la séduction, qui éloigne toi de la vérité. Éloigne-toi de la vérité. Donc, avant que Jésus vienne pour l'apostasie, avant que Jésus retourne, pour la séduction, quand le diable pour servir. Ça n'a que pour servir le monde pour séduire toi. Parce qu'il est trop facile pour éviter le monde. Le monde pas pour séduire toi, lui. Maintenant, le frère et sœur, la séduction, quand la séduction vient? La séduction, elle vient quand nous ne pas connaissons qui nous est là. Nous sommes séduits par quelque chose parce qu'il nous pas connaît la valeur des choses qui nous est là. Un exemple bien simple. Qui derrière iPhone a 13, 14? 14 Max Pro. C'est un plus haut pour le moment là. iPhone 14. Hein? Où est Max Pro, iPhone Pro Max, pas Max Pro. Où est allé dans le pouce. Où est allé dans le pouce. Pour ça. Et vous trouvez un autre petit téléphone. Et vous pouvez convoiter ça.
Pour qu'on voit ça là, qui ça veut dire? Ou par contre la valeur de sa téléphone d'eau fausse. Ou être séduit par une autre chose, quand par contre la valeur c'est que oui. Alléluia. Ou être séduit, ou être attiré par un autre quelque chose. Pour, vous finissez comprendre, Alléluia. Frères et sœurs, God nous disait fixer leur Jésus. Nous sommes enfants de Dieu, nous finissons d'être rachetés par Dieu. Jésus finit lave nous pour ce sang, il finit de nous royaume, bon Dieu. Quelque chose c'est qui nous est ça. Le royaume de Dieu. Quelque chose c'est qui nous est ça, le royaume, nous est là. La Bible dit à nous comme cela, nous fait nous un héritier du royaume, un co-héritier en Christ. C'est un asset, nous est là. Alléluia. Et pourtant, frères et sœurs, beaucoup quittent ça ici-bas pour être séduits par les choses, vanité de ce monde. Alléluia. Parce qu'ils nous pas connaissent la valeur, c'est le cadeau que Jésus finit de nous. Pas laisse nous séduire. Que personne ne passe séduire nous d'aucune manière. Il faut que l'apostasie arrive avant. Alléluia. Pas laisse l'esprit de séducteur et une doctrine de démon dans 1 Timothée pour dire nous. Pas laisse ça. Rentre dans les cœurs. Ils viendront un temps dans 2 Timothée 4, 3. Pour un temps que Banjumun Papou supporte une sainte doctrine. Ça veut dire si vous êtes l'église qui normal, on suit même quelque chose que Jésus peut faire depuis que Jésus qui est à la terre, ou suivre ça ou venir pareil. Et n'a du monde pas d'accord. Parce qu'il a besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Besoin de nous de l'eau. Besoin de fan de l'eau. Hein? Pas trouvé aujourd'hui? Et ça m'a quelque chose d'extravagant là, frères et sœurs. Qui s'en a qu'à être séduit par ça? Le monde? Chrétien qui est séduit par cela, frères et sœurs. Parce qu'il a une extravagance, il a un spectacle. Il a quelque chose qui n'est pas fait. Ici, il paraît fade. Pour un dernier temps, frères et sœurs, que dans 5 doctrines, ben du monde pas pour supporter dans 5 doctrines. Qui s'en a qui pas supporte 5 doctrines? Le monde chrétien. Chrétien. Alléluia. Pour un dernier temps, frères et sœurs, pas laisse non séduire où. Pas laisse non séduire où, frères et sœurs. Pas laisse ni personne, ni non-nien séduire où. Pas laisse personne et non-nien par séduire où. Alléluia. Dans 1 Chronique, frère Willy déjà parlé de ça, 1 Chronique 12, 32. Les fils d'Isaac tiennent l'intelligence des temps. L'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Nous besoin et dans l'intelligence des temps. Nous besoin comprendre, frères et sœurs, nous sommes chrétiens intelligents. Nous sommes chrétiens qui ont l'esprit du Seigneur. Nous besoin comprendre qu'il est temps que nous pouvons vivre. Ça, tout à l'heure, nous parlons du média. C'est même média qui, à travers cela, l'évangile peut rentrer, il peut infiltrer. C'est même média qui peut éloigner toi de bon Dieu si tu n'as pas fait attention. Alléluia. C'est même média. Et le diable, c'est un pareil comment nous servons comme un outil pour atteindre le monde. Et le diable servit ces mêmes outils, l'autre manière pour atteindre un chrétien. Alléluia. Prenez garde, frères et sœurs, que personne n'ait rien, pas attiré ou loin de Dieu. Parce que Jésus peut venir. Et dans les derniers temps, la Bible dit nous prenons une séduction. Dans les derniers temps, la Bible dit nous prenons un séducteur qui peut éloigner toi, pour l'apostasie. Il ne faudrait pas te rentrer là-dedans, toi. Il ne faudrait pas toi te rentrer là-dedans. Pour un ali, si la Bible écrit, elle pour un ali, frères et sœurs. Il est bien triste pour nous trouver un frère, un jour, nous sommes, et frère là, pas gagner le royaume de Dieu. Mais pour un ali, là, quelque part, dans mon code, quand nous continuons à lire, il dit comme ça, là, pour des du monde, hein, peut travailler ensemble, un aller, un rester. C'est la 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, après vous pouvez lire. Dans le même discours, Jésus lui donne sa parabole de 10 vierges. Sa parabole de 10 vierges, il rentre dans sa même discours de dernier temps, ça.
Il y en a 10 vierges. Les 10 vierges. Tous les 10, tu ne rentres pas prédestiné pour 5 rentrer, 5 pas rentrer. Tous les 10, tu peux rentrer. Mais il y en a 5 pas de veiller là-dedans. Les autres séduits. Ils viennent là pour rentrer dans la noce avec l'épouse. Ils n'ont pas venir faire l'air, les autres. Mais au milieu de la course, au milieu de la marche, ils séduisent. Pour quelque chose, pour une affaire qui vient dans d'autres l'équerre, pour une autre pensée ou une autre personne. Et l'époux, pour qu'on vienne, ils ont séduit au milieu. Et ça, une petite parole, quelque chose qui rentre là, fait les autres ratent la noce. Si les autres veillent, frères et sœurs, si les autres veillent, les autres détournés de l'objectif. Qui est l'objectif? Qui, quand l'époux passait, nous allons ensemble avec lui. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de dormir ici. Tu as dormi la case. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce dernier temps-là. Nous sommes dans l'intelligence des temps pour nous discerner dans quel temps nous pouvons vivre. En passant, nous disons à nos jeunes, nous avons besoin de l'intelligence des temps. C'est un temps que ça multimédia là peut dérive nous. Il y a beaucoup de jeunes, mais les vieux ici, nous gagnons une fois. Mais les jeunes plus. Les jeunes plus. Alléluia. TikTok. Faites un TikTok ça. Alléluia. Il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas bizarres là-dedans. Fin créé par les Chinois ça. Si les jeunes à faire des recherches, vous trouvez la vérité le TikTok qui fait une fait ça et qui fait mon enfant pour moi faire attention. Nous avons l'intelligence des temps. Alors qui sinon je gagne pour eux TikTok je gagne l'éducatif pour mes enfants là. Des algorithmes de la Chine. Ils n'ont pas gagné ça quelque chose c'est qu'ils ont gagné le monde entier gagne là, ils n'ont pas gagné ça ils ont gagné éducatif, scientifique pour gros d'intelligence. Pour gros d'intelligence. Donc, sinon là, quand il peut get ça, il peut venir un petit peu plus malin qu'hier. Ce n'est pas l'éducation, ça, c'est l'intelligence. C'est-à-dire, il peut build ban d'état dans la tête de nos enfants là. Il démêle sa même génération là, qui peut lever la Chine, la génération qu'ils autres nos enfants peuvent lever. Sinon, pas une génération fort terrible. Et nous, ici, les restes, le monde, algorithme, gagne tout ce qui gonase. Sorry. Et nous préparons gonase, la base de notre grosse d'intelligence. C'est dans ça, les temps-là. Nous, comme mon fils d'Isaac, nous avons l'intelligence des temps. Tu as envie de TikTok, get scientifique, gros de l'intelligence avec ça. Parfait comme moi, les autres. Pareil que moi dans Romain, il dit, hein? Par conforme-toi. Dans les derniers temps, on a la séduction. Ça a quelque chose, frères et sœurs. La séduction. Garde-nous qui ne pas être séduits. Il dit aussi, quand l'iniquité est pour accrue, la charité d'un plus grand nombre est pour refroidir. Ça veut dire la charité là, il est la même. La charité là, il est la même. La séduction, quand nous trouvons la séduction, tout à l'heure là, éloigne-toi, comme dans l'Apocalypse, il reprend cela. Il y a 7 lettres de l'Apocalypse, c'est quand l'année dernière nous finissons d'étudier l'Apocalypse, et il y a l'église de Laodicée, quand le Seigneur il reprend cela. Une fausse doctrine qui rentrait. Et là, dans l'idée comme cela, Jésus dit cela. Jésus encore la terre là, après il pour révéler l'Apocalypse, c'était la même dire. La charité pour diminuer. Alléluia. Et il reprend cela dans l'église d'Éphèse. Tu abandonnes ton premier amour. Alléluia. L'amour, frères et sœurs, il est important. Quelque part, il dit cela, prenez mon note, il dit comme cela, la prophétie pour finir, la prière pour finir, les miracles pour finir, mais l'amour pas pour finir. Par arriver un temps que prophétie, nous n'avons pas besoin de prophétiser. Nous n'avons pas besoin d'un miracle.
Nous n'avons pas besoin de la foi. Parce qu'il nous peut être transformé à la ressemblance parfaite de Jésus. Mais l'amour, il peut continuer à exister parce qu'il nous a besoin de continuer content nous bon Dieu. Parce qu'il nous a besoin de continuer à adorer. Pour nous capables de continuer à adorer, l'amour a besoin d'exister. Alléluia. Et la Bible dit comment on pourrait tourner la charité, l'amour, il peut être diminué. Alléluia. 1 Jean 4, 7, il dit à nous comme cela. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui aime connaît Dieu. Donc, pour capable content au prochain, ou besoin content bon Dieu d'abord. Ou besoin content bon Dieu. Ça l'amour pour le Seigneur là, c'est important. Premièrement, l'amour pour le Seigneur. Comme si faire la flamme là devient plus grand. Donc, si tu es refroidi dans ton amour, c'est qu'il y a quelque chose de votre contraire qui nous souffle dans ton vie et qui me fait toi refroidir quelque part. L'amour pour refroidir comme pour venir. Car l'amour, bon, l'amour c'est Dieu lui-même. L'amour c'est pas, il n'est pas vine de Dieu, car Dieu est amour. Quelque part, il dit comme cela, te dire te compte en moi, mais c'est moi ton frère qui te trouve. Te dire te compte en moi, moi qui ne t'ai pas trouvé, mais ton frère qui devant toi qui te trouvé, tu n'es pas content. Quel amour qui te n'a dans le cœur. Alléluia. Frères et sœurs, laisse-nous pas une man hypocrite devant le Seigneur parce que Dieu les connaît. Alléluia. Comptons-nous les uns les autres d'un amour vrai. Alléluia. Parce que cela, il pour arriver dans les derniers temps, un refroidissement de l'amour. Quand nous ne sommes pas contents, nous Seigneur, nous pour contents, nous Seigneur, d'un amour hypocrite. Nous pour contents, nous prochains d'un amour hypocrite. Et cela, il est pour cause, toi, la perte de ton âme. Nous avons besoin d'être préparés pour rencontrer le Seigneur. Prépare-toi, frères et sœurs. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous trouvons cela dans 1 Jean 5. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Garde ses commandements. Ces commandements viennent de la parole de Dieu. Celui qui m'aime garde mes commandements. Alléluia. Ce n'est pas juste content, avec un content comme si dire Seigneur, je t'aime. L'amour, c'est action, ça. L'amour, c'est action, ça. Alléluia. L'amour, c'est action. Nous avons besoin de faire lui. C'est pourquoi Dieu lui dit comme cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il fait une action, il donne, il ne pas dire, mon content, ça le monde, mon content, il reste sur ce trône. Il n'est pas un Dieu qui est rempli d'amour. Non plus, comme s'il efface tout, il réfère. Il n'est pas un bon Dieu rempli d'amour. Bon Dieu dit comme s'il dit comme ça, laisse-moi
pour finir l'univers net. Quand il fait pour autant de Noé, il dit comme ça, Noé ici, moi pas pour garder. Moi fini net, moi refaire. Il n'est pas pour un Dieu rempli d'amour. Tu peux me faire un manquement parce qu'il n'est pas rempli d'amour. Il n'est pas content de toi. Or, Dieu lui dit, il est rempli d'amour. Il finit tant content le monde qu'il a donné son fils. L'amour consiste à garder ses commandements. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour, c'est être comme Dieu. L'amour, c'est compter bon Dieu, compter Dieu et compter ton prochain comme Dieu. Alléluia. L'amour est important parce qu'il sait même que seule chose, seul fruit de l'esprit, seule quelque chose qui pour rester, c'est l'amour. Et d'ailleurs, le Seigneur dit comme cela. Un seul commandement, il englobe tout le commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements-là dépend tout commandement qu'il y a. Alléluia. Nous avons besoin de l'amour. Si nous pouvons aller, frères et sœurs, demandez le Seigneur pour donner-toi. 1 Corinthiens 13. Il donne nous définition de l'amour. Je te lis à la maison. Il dit si je cause la langue des anges, hein? Si je n'ai don prophétie, je n'ai si je peux l'amour. Je n'ai si je peux l'amour. L'amour, les passions. L'amour, les rempli de bonté. Pas vrai? L'amour n'est pas envieuse. L'amour n'est pas vendre de lui-même. Il n'est pas enflé d'orgueil. Il n'est pas fait rien de malhonnête. L'amour pas cherche son propre intérêt. Il n'est pas irrité. Il n'est pas soupçonne le mal. Il n'est pas réjouir de l'injustice. Mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout et croit tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour, alléluia, c'est pas seulement un don spirituel, c'est pas seulement être rempli de l'esprit, c'est content le Seigneur, l'amour. Toi, tu n'as pas besoin d'être rempli, si tu es rempli, tu as ça l'amour là du Seigneur. Normalement, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit à nous comme cela dans Luc chapitre 6, quel genre d'amour tu as besoin envers ton prochain? Tu as besoin content, dis ce qui compte en toi. Ça, le monde, ça. Jésus dit, ça a été l'amour. Là, moi, par contre, ça, non. Ça reste ici même, ça. Parce qu'il dit, qui te fait d'extra, qui te content, c'est lui qui compte en toi. Pas rien même faire ça. Qui extra pour te faire, quand te donne celui avec qui te pour recevoir. Qui te peut faire d'extra? Pas rien même donne du monde avec qui il peut gagner. Il dit, toi qui crois en moi, qui a mon esprit en toi, qui un jour me mène toi dans le royaume de Dieu là-haut, contente l'ennemi. Parce que si tu pas en d'autres mots, il dit en d'autres mots, si tu pas réussi contente l'ennemi, tu pas dit pour rentrer là-haut, parce qu'il te pareil de l'heure. Quand il dit après, qui te fait d'extra, si tu es content celui qui compte en toi. Tu pareil que moi, ça veut dire, païen content celui qui compte en toi, et toi ici, chrétien, tu es content celui qui compte en toi. Tu pareil que moi, païen là. Donc, tu n'es pas digne pour rentrer là-haut si tu es content celui qui compte en toi. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui haïssent les autres. Parce que si tu fais du bien à celui qui fait toi du bien, il est trop facile. Tu n'es pas digne pour rentrer là-haut. L'amour d'un plus grand nombre, il vous refroidit. Content celui qui compte en toi. Faites du bien celui qui haït toi. Bénis celui qui maudit toi. Alléluia. Parce qu'il y a la clé de frères et sœurs. À la fin de ça, quand nous mettons l'amour là en pratique, ce résultat, c'est le royaume de Dieu.
ce résultat, ce royaume de Dieu. Qui fait nous pas capables de mettre ça en pratique, frères et sœurs, parce que nous vivons dans ce monde-là au lieu de nous vivre dans le royaume de Dieu. La Bible dit nous comme cela, nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Oh, nous revivons dans tous les démons, nous. Nous revivons dans tous les démons. Les là même qui nous pas capables de faire cela. Parce que quand nous pouvons faire cela, dans ce monde-là, maintenant, Dieu est une bétail. Il va trouver une crase de la tête, tu fais ça même pour lui. Les là qui te fait, tu dis, tu as raison. Parce qu'ils te vivent dans ce monde-là, comme ça même qui travaille. Mais nous pouvons vivre, nous parlons d'un autre monde. Nous besoin déjà rentrer dans ce monde-là ici-bas pour nous capables d'aller là-haut. Dans l'autre monde, il dit nous comme cela, tu l'ennemi, tu as besoin contre lui. Celui qui haït toi, qui maltraite toi grand matin tantôt, quand il trouve ton figuier, il est irrité. La Bible dit toi comme cela, tu as besoin de faire du bien pour lui. Parce que ce qu'on lui fait, il dit bien. Qui mange là, donne-lui. Alléluia. Le monde pour dire toi comme cela, ça pas faire ça. Toi, je complète lui. Mais ça dans le monde qui fait ça, païen, le monde, le Satan et ce monde, il raisonne comme cela. Et si nous rentrons là-dedans, frères et sœurs, combien de chrétiens fait lui? Combien il a fait lui? Combien il a fait nous-mêmes nous faire lui? Nous être francs nous-mêmes. Et ça pour cause nous, frères et sœurs, pour faire nous devant, rate le royaume de Dieu. Quand nous trouvons nos prochains réussir, ça agace nous. Qui fait les réussir par nous? Qui fait les lignes gagner par nous? Et là, quand nous gagnons ce sentiment-là, une frustration montée. Quand une frustration monte, nous tirons une frustration. La laine domine, il fait qu'il y a les mêmes. Alléluia. Jamais n'arrive nous. Jamais, si pas n'arrive nous, jamais sentiment-là ici pas de monter quelquefois. Frères et sœurs, cela, les pour cause nous rate le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus lui donne la parabole de 10 vierges. Il dit à nous comme cela, veillez. Veillez. Parce que si tu n'as pas veillé, d'un moment d'inattention, le diable est infiltré. Il ne peut pas rester là. Mais il est infiltré, il n'est pas posé une affaire à y aller. Là, un mot qui à la une. Hein? Planting. Le diable fait un peu. Il n'est pas pour ce que tu as dit. Il fait un planting y aller. Et quand découvert toi ça, là que le diable, plus grand planté ça. Il n'est pas pour ce que toi lui parce qu'il connaît un chrétien. Il n'est pas pour ce que toi lui parce que s'il reste là, il connaît les bougains se battre. Mais il fait un planting. Et nous besoin de veiller. Et ça partit là ça. Et ça sentiment là, il partit là ça sentiment de frustration, il partit là ça, comment il vient nous mettre l'idée haut. Et ça sentiment de mécontentement là, il partit là ça, comment il vient là, planting. Parce que si nous gardons lui, Jésus peut dire, jamais mon fin contre toi. Jamais mon fin contre toi. C'est le, comment je ça? Le plus grand, comme si, quand arrive nous, ça frères et sœurs, païen là, les plus sages qui nous l'est là. Quand arrive nous, ça frères et sœurs, ce chrétien qui arrive devant le royaume de Dieu, pensant qu'il est pour gagner le royaume de Dieu, et Jésus dit, jamais mon fin contre toi. Païen là paraît plus sage qu'il est. Qui fait? Parce qu'il fait mauvais, il mérite lui. Et toi, tu peux faire soi-disant bon pour gagner le royaume de Dieu, et tu pareil comme lui. Il rit, toi, là. Est-ce que tu comprends sa logique-là? Préférable nous dire dans le monde, même là. Parce qu'il ne pas gagner, pas pour gagner même. Alléluia. Veillez, frères et sœurs. Amen. C'est pourquoi Jésus donne sa parabole de 10 vierges. Et il y a 10 vierges qui ont besoin d'aller dans la noce avec l'époux. Aller dans la noce avec l'époux.
l'époux pour passer, celui qui finit paré, il a l'habit de noces au lit, et celui qui a sur la lampe allumée, je pour suivre l'époux et je pour rendre dans la noce. Au départ, pas seulement 10 tu es capable de rentrer. Tu es capable beaucoup plus que 10 rentrer. Mais 10 ils viennent choisir pour attendre l'époux. À 10 là, tous les 10 tu es rentrer. Mais on les autres séduits, on les autres entraînés par quelque chose au milieu de la route. Et ça fait une coup d'autres qui étaient perdu le royaume. Perdu la noce. Et la Bible dit, mot pas contre les autres, mettez les autres dehors. C'est qui rentrer. Alléluia. Nous avons besoin de veiller, frères et sœurs. Veiller à qui n'en est de ce monde, pas atteindre nous, parce que nous sommes dans les derniers des derniers temps. Nous avons besoin de veiller, être prudents. Alléluia. Donc veiller, nous pas juste veiller, nous veiller et prier, la Bible dit nous. Veiller et prier. Alléluia. Veiller et prier. Veiller comme un homme sage, pas comme un insensé. Un homme sage. Et nous avons besoin de connaître qui nous est là, qui nous paye là. Par exemple, je vais donner un exemple. Nous pouvons veiller, nous avons un sentiment de frustration. Nous avons besoin de connaître les parties là, ça. Nous avons besoin de mettre l'idéal. Un homme sage, quand il connaît quelque chose qui fait lui du mal, et nous connaît ça qui pour faire nous rater le royaume de Dieu. Nous pas gorger dans nous les cœurs même. Nous ban un insensé, la Bible dit nous. Aux chrétiens, et les chrétiens sont insensés. Les trous s'offrent réussit, ils gagnent pas qu'on qui arrive, ils gagnent un sentiment de frustration. Et ils connaissent les chrétiens, ils connaissent ça pour faire l'édito. Et ils gardent même dans les cœurs. Il ne faut pas nous être chrétiens insensés, nous sommes chrétiens sages, parce que demain, nous avons le royaume de Dieu à la clé. Veillez et priez. Nous y allons dans Marc, nous terminons par cela. Nous y allons dans Matthieu, dans Marc, il dit même quelque chose. Il dit même quelque chose, c'est qu'il nous fait lire, et il termine par cela. Il dit comme cela. Ce que je vous ai dit, si nous sommes capables de mettre Marc 13, 37. Alléluia. Ce que je vous ai dit, je le dis à tous, veillez. Alléluia. Veillez. Le Seigneur dit à toi veiller. Jésus dit à toi veiller. Il n'est pas pour veiller dans ta place. Il est capable de donner un coup de main veiller. Mais il n'est pas pour veiller dans ta place. Si tu n'as pas qu'on veiller, il est pour aider-toi, il est pour montrer toi comment veiller. Mais il n'est pas pour veiller dans ta place. Le Seigneur n'est pas pour venir dans ta vie, pour venir comme si elle vient veiller. Mais il est pour donner un coup de main. Te dire, Seigneur, je ne pas qu'on veiller. Il est pour avoir sur du monde. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, te connaît. L'aval, il dit, pas qu'on veiller. Allez te montrer comment veiller. Le Saint-Esprit vient, il aide-toi. Parce que tu as envie de veiller, tu n'as pas qu'on veiller. Pour te faire ça, envie de veiller, tu n'as pas qu'on veiller. Tu ne fais la demande. Et là, le Saint-Esprit vient. Soit il peut éclairer toi par un message, soit dans la prière, bon Dieu même pour révéler toi, soit dans ta lecture, il y a une parole qui peut monter, qui pour montrer toi comment veiller. Et il pas quand tu peux veiller, il peut mettre un du monde avec toi, son ange, son esprit, son diffé pour autour de toi, il peut aider toi pour veiller, mais il n'est pas pour veiller dans ta place. Dans les derniers temps, dit Dieu, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Le Seigneur pour aider nous pour veiller, mais il n'est pas pour veiller dans nos places. Le Seigneur finit faire tout ce qu'il a besoin de faire. Le sacrifice le plus grand cadeau que le monde est capable de nous. Le pardon de nos péchés. Et fait nous venir héritiers du royaume. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Alléluia. C'est le moment, frères et sœurs, pour nous capables de veiller. C'est le moment, frères et sœurs, c'est encore le moment de la grâce.
on fait erreur dans le passé. La Bible dit, oublions ce qui est dans l'hier maintenant, nous allons de l'avant. Si ou encore là, grand matin ou encore là, dans sa réunion-là, tu peux guetter-moi dans Internet. Si tu es encore capable de regarder-moi dans l'Internet, c'est qu'il est encore capable de changer. La grâce, il vient vers toi aujourd'hui pour te changer maintenant. Demain, il est capable trop tard. Demain, la fin n'est pas venir. Hein? Mais toi, tu es capable de joindre la fin là. Pas connaître ça, frères et sœurs. L'amour, il peut pas l'odeur, il peut pas prendre le code d'invitation, il peut pas avoir une non. Il ne peut pas annoncer, il ne peut pas ni couler, ni l'odeur, ni parfum. Quand il vient, il vient. Et quand il vient, il ne peut pas rentrer, il est obligé de rentrer. À ce moment-là, est-ce qu'il te fait prêt? À ce moment-là, est-ce qu'il te fait prêt? Laisse-la faire, mais à ce moment-là, est-ce qu'il te fait prêt? Donc, nous avons besoin d'être prêts chaque instant. Chaque instant, nous avons besoin d'être prêts. Alléluia. Frères et sœurs, c'est un mois que nous, Jésus revient bientôt, nous préparons-nous par la rencontre de notre Dieu. Laisse-nous nous rentrons nous-mêmes. Que chacun s'examine soi-même. Pas essayer d'examiner au prochain. Lili peut examiner Lili. Parce que ça ne va pas parmi nous dans le royaume, examine au prochain. Examine au prochain, moi examine ça là, et tu dis, pas facile là, il ne va pas gagner le royaume mondial. Parce qu'il est comme ça. Il dit, toi ici, tu ne vas pas gagner là. Laisse-moi pas pour gagner, toi ici, tu vas pas gagner. Il ne va pas mettre nous aucune place à examiner nous prochains. Il ne va pas faire nous gagner aucune valeur si nous examinons nous prochains. Que chacun s'examine soi-même. Alléluia. Frères et sœurs, laisse-nous un peuple intelligent. Nous veiller comme des sages, non comme des insensés. Quand nous trouvons les choses qui peuvent éloigner nous. Chrétiens pas manque parole maintenant. Chrétiens connaissent la parole de Dieu. Nous gagnons beaucoup de prédications. Mais nous comme si insensés. Hein? Nous connaissons ça pas bon, mais nous faisons lui-même. Nous connaissons ça, éloignez-nous de Dieu, mais nous faisons lui-même. Laisse-nous veiller. Jésus dit, mon fin d'Élie, et mon fin d'Élie à tous, veillez. Alléluia. Amen, frères et sœurs, veillez. Qui personne pas éloigne toi, ni personne, ni non-nier, ni comment dire non-nier, ni un téléphone, ni ton travail, ni ton conjoint, bien, ce qui peut venir dans toute la vie, il dit amène-toi près de Dieu. Si tu trouves lui, il peut éloigner toi près de Dieu. Soit tu attrapes lui, tu fais lui, pour te faire lui, oh bon Dieu là. Soit tu l'orgueilles, tu laisses aller. Mais pas alors lui. Parce que s'il est éloigné de Dieu, toi alors lui. Tu perds, il perd. Amen. Que personne ne vous séduise. Pour analyser ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein? Beaucoup analysent. Un faux prophète, un séducteur. L'amour de Dieu dans nous lesquels nous avons besoin de l'amour pour Dieu et l'amour pour nos prochains. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, qu'il le Seigneur capable de bénir à travers cette parole et aide-nous pour capable de gagner le royaume de Dieu. L'objectif, frères et sœurs, c'est être dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'objectif, c'est être dans le royaume de Dieu. L'objectif, c'est un jour, quand nous prenons la noce là-haut avec l'époux, nous ensemble là-bas. C'est ça l'objectif. Et tout ce qui arrive honte, c'est un process pour amener toi là-bas. Tout ce qui arrive honte, c'est un process pour arriver toi là-bas. Si Dieu décide pour servir toi d'une manière, il a besoin d'une manière qui pour amener toi là-bas. Mais pas pour faire de sorte que tu gagnes quelque chose ici-bas et tu rates là-bas. Alléluia. Aujourd'hui, surtout dans l'Afrique, et nous faisons partie de l'Afrique malheureusement, il y en a beaucoup maintenant, un faux prophète levé pour autres gagner valeur aux yeux des hommes.
Il faut pas ça arrive nous. C'est ça mon esprit de séducteur. Il y a un valet auprès des hommes. Alléluia. Dieu pour serviteur dans n'importe qui, il est souverain. Il est capable de mettre un grand évangéliste. Il est capable de mettre faire un grand miracle. Mais cela, il a amène-toi dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Laisse-nous couper la tête, frères et sœurs. Alléluia. Gloria andarada bakando korobeit. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant.